Bien arrivé, on est en train de bosser actuellement sur TikTok Shop. On est à Kuala Lumpur, de retour les amis. On peut pas commencer à avoir une vision de l'argent qui est la même que la leur. Parce que leur religion c'est l'argent frérot. Leur religion, leur religion c'est l'argent. Leur religion c'est l'argent. Salam alaikum, nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu au titre en miniature, on est en Malaisie. On est à Kuala Lumpur, de retour les amis. Ok, hop, je vais vous montrer. Regardez la petite vue qu'on a. Donc on n'est pas au même Airbnb que j'avais réservé lors des derniers vlogs. On est un petit peu plus loin, comme là je reste pour une plus longue période à Kuala Lumpur. Mais franchement, stylé les gars, plutôt stylé. Aujourd'hui vous allez passer une journée avec moi. Vlog, voilà, classique, sans filtre, transparence. On est en train de bosser sur pas mal de projets. Vous allez voir tout ça. Donc là, je suis là pour un mois à Kuala Lumpur. En gros, je vous explique. Je suis déjà venu donc ici en Malaisie il y a un mois de ça. En plus, subhanallah, c'était même pas prévu que je vienne en Malaisie. Je devais aller à Dubaï de base. Mais comme il y a eu voilà, les événements au Moyen-Orient, etc., bah, ça fait que j'ai changé de destination. Donc j'ai choisi la Malaisie. C'était la première fois que j'y allais. Et du coup, j'ai fait une semaine à Kuala Lumpur. Ça m'a pas permis de voir grand chose à Kuala Lumpur. Et après, j'ai fait à peu près 2 semaines entre les différentes îles. Donc j'ai fait Langkawi quelques jours. J'ai fait Koh Lipe. J'ai fait Perhentian. J'ai fait Redang. Et après, je suis même allé en Thaïlande pour tester. Et voilà. Donc ça m'a pas permis de bien voir Kuala Lumpur. Et là, je suis là pour à peu près, voilà, 3 semaines, 1 mois, juste Kuala Lumpur. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble la vie d'un entrepreneur musulman dans un pays musulman, en Malaisie à Kuala Lumpur. Et qu'est-ce que je fais de mes journées. Donc c'est parti, let's go. Bon les frères et sœurs, on est dans l'ascenseur là. Je suis au 45e étage, dites-vous, regardez. Dites-vous qu'à chaque fois que je descends l'ascenseur, là j'ai vraiment le truc dans les oreilles, genre comme si j'étais dans l'avion quoi. Bon les amis, là je suis dans le taxi. Le Grab, on appelle ça Grab ici. Donc c'est une application, lorsque vous venez en Malaisie, vous la téléchargez. C'est le même système que Uber, regardez. Donc en gros, vous avez ici Grab Car. Donc ça c'est pour tout ce qui est voilà, taxi, etc. Ensuite vous avez ici Market, c'est pour les courses, naturellement. Vous pouvez faire vos courses sur Grab. Et vous allez avoir tout ce qui est food aussi, donc la restauration on va dire, pour commander à manger, c'est comme Uber Eats. Mais tout est sur la même application. Donc ouais, franchement, c'est plutôt cool. Donc la direction, la résidence d'un ami à moi, donc Ryan. On va bosser ensemble. On a pas mal de projets, on a pas mal de choses à faire là. Donc direction, sa résidence pour bosser dans une bonne résidence. Je pense franchement, elle est plutôt cool. Il y a un peu tout. Il y a des cafés, il y a des piscines. Franchement, ce qui est bien ici en Malaisie, c'est vraiment qu'ils mettent un point d'honneur sur le lifestyle. Vraiment dans le sens où dans une résidence, il faut qu'il y ait tout. Dans les résidences, vous allez souvent retrouver voilà, une salle de prière par résidence. Pas toutes les résidences non plus, mais dans la majorité des cas, voilà. Vous allez retrouver une piscine, vous allez retrouver une salle de sport, vous allez retrouver un café, un restaurant. Vous allez retrouver des choses pour faire du sport, genre terrain de basket, terrain de foot, terrain de paddle. J'ai pas vu, mais je sais qu'il y a un paddle ici. Franchement, hyper intéressant. Et aussi, vous allez avoir tout ce qui est supermarché, des épiceries surtout, avec un peu de tout qui est disponible. Mais ça, c'est dans la résidence. Ça veut dire vraiment, en fait, les frères qui habitent ici et les sœurs, ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux, de leur résidence pour faire quoi que ce soit. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est un gain de temps de fou. Parce que quand tu es chez toi, que tu dois aller à la salle, que tu dois te taper 15-20 minutes de route aller, 15-20 minutes de route retour, tu vas dans une salle où il y a du monde en plus. Franchement, c'est un peu casse-tête. Donc c'est vrai que c'est pas les meilleures salles de sport. Il n'y a pas tous les équipements, mais quand même, c'est amplement suffisant pour faire une séance de sport et s'entretenir et faire des progrès aussi. Donc hyper intéressant la Malaisie. Tiens. Allahumma barak. Salam alaikum. Ça va et toi? Là, je suis en mode vlog, une journée en Malaisie. T'as le micro? J'ai le micro. Ah, parfait. Bon les amis, bien arrivé. On est en train de bosser actuellement sur TikTok Shop. Comme vous pouvez voir ici, je suis avec Ryan. Qu'est-ce que tu fais Ryan? Salam alaikum frère, j'étais en train de regarder un petit peu des personnes qui étaient du coup sur le domaine de l'accompagnement dans tout ce qui est activité en ligne ou coaching en ligne. Et je m'étais rendu compte d'une problématique qu'il y a chez des frères, des frères qui sont un peu trop imprégnés du discours américain pour le retranscrire en français dans leur manière de parler, dans les business qu'ils font. Et ce qui fait qu'on a des gens qui ont des codes mais qui sont totalement aux antipodes de nos codes à nous qu'on est censé avoir et même au niveau du business. Dans leur discours, ça se ressent beaucoup. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Du coup, Inch'Allah, à l'avenir, j'espère que si on a l'occasion de développer un peu plus ce qu'on est en train de mettre en place maintenant pour vous, à travers la vidéo YouTube qui va sortir sur la chaîne du frère Yanis, qu'on aura l'occasion de s'exprimer sur ce genre de choses-là et sur le mindset, le vrai état d'esprit que le musulman doit avoir en tant qu'entrepreneur. Exact. Parce que mon frère, comment dire, ça commence par rééduquer un petit peu les gens sur leur manière de réfléchir, de s'exprimer, de se visualiser. Avec nos codes à nous, avec les codes du musulman, sans forcément aller plus loin. Et ça, Inch'Allah, on aura l'occasion de le montrer en vidéo. Parce qu'en vérité, il y a un vrai problème par rapport à ça. Moi, ça me fait un peu de la peine de voir des frères qui prennent des accompagnements chez certaines personnes qui peuvent être bien d'un point de vue stratégie. Et mon frère, en fait, tu vas commencer à développer une mentalité. Je sais pas si tu as bipé à ce moment-là, on n'est pas des Umi Denzel, on n'est pas des Oussama Hamar.
On n'est pas ces gens-là. On peut pas commencer à parler comme eux. On peut pas commencer à avoir une vision de l'argent qui est la même que la leur. Parce que leur religion, c'est l'argent, frérot. Leur religion, leur religion, c'est l'argent. C'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Leur religion, c'est l'argent. Que tu le veuilles ou non, même si tu es musulman, même si tu fais attention, au bout d'un moment, quand tu prends un exemple de quelqu'un comme ça, tu vas finir par t'imprégner de son discours, par t'imprégner de sa manière de penser. Et il y a un vrai problème au niveau de la communauté française, j'ai remarqué par rapport à ça, et j'ai pas vu encore de frères faire un vrai taf par rapport à ça. Inch'Allah, on va le faire nous alors. On va se faire, ouais, ça va être compliqué. On va le faire à nous, Inch'Allah. On va le faire à nous. On verra si c'est pas quelqu'un d'autre qu'Allah, il en verra pour le faire. Exact. On s'en fiche. Mais ce serait bien que de commencer à éduquer les gens par rapport à ça, surtout les jeunes. Bref, fin de parenthèse, fin de citation. On continue du coup sur le. Donc là, on voit sur ta marque actuellement. Ma marque de produits, ouais, par rapport à TikTok Shop. Yes. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça avance? Écoute, ça avance parce qu'en fait, je me sens bien puisque je suis avec toi. Personnellement, si j'avais été tout seul, encore une fois, j'aurais abandonné très rapidement. Barakallahu fik, c'est plaisir. Je dis pas ça pour te faire plaisir. Hein. Bon, Ça me fait plaisir en tout cas. Non, mais je dis pas ça pour te faire plaisir parce qu'en vérité, tu sais pourquoi il y a aussi un autre facteur qui joue, c'est que si j'avais rien et que j'étais vraiment dans l'urgence, j'aurais pas abandonné. Et je me serais cassé la tête. La chose étant, c'est que moi, les frères, j'entreprends déjà sur d'autres projets en parallèle. Donc, j'aurais vu que j'ai pas les compétences pour aller plus loin dans cette activité. J'aurais dit, c'est bon, flemme. J'ai pas envie de prendre du temps et de me concentrer sur ça. Alors que j'ai d'autres activités en parallèle. Alhamdoulilah, je me débrouille très bien. Mais je suis très content. Pourquoi? Parce que là, ça me permet de développer une vraie compétence que j'avais pas jusqu'à maintenant et qui me servira à l'avenir puisque j'en aurai forcément besoin avec ou sans toi. Exactement. Au bout d'un moment. Et même par rapport à mes propres projets à moi, ça peut m'aider d'avoir ces compétences-là. Exactement. Donc, je suis vraiment content parce que sinon, j'aurais eu une flemme, mais qui n'est pas due au fait que je manque de volonté, mais au fait que j'ai déjà des projets et que j'ai pas besoin. En vrai, j'ai pas besoin de TikTok Shop maintenant, moi, pour vivre. Hein. J'en ai pas besoin de tout court, parce qu'en vérité, je vis pas avec TikTok Shop. Je vis pas. Ouais. J'ai pas encore généré ce sentiment au moment où vous voyez cet extrait. Mais à l'avenir, par contre, si je peux utiliser ces compétences-là dans mon business à moi, ça peut être très intéressant. Voilà comment je me sens, je suis bien. J'espère que vous ressentirez ça de votre côté en voyant comment je m'améliore et en voyant comment je pars de zéro et les résultats que je peux avoir. Mais tu ressens le besoin d'être coaché, d'être guidé dans cette activité. Et alhamdoulilah. Bon, bah, du coup, lien en description pour ceux qui veulent. Voilà, on a parlé pendant longtemps maintenant. Maintenant, arrête un peu de. Vas-y, allez. Donc voilà, on va continuer à bosser. On va aller au Jumu'ah, parce qu'il y a une salle de prière ici dans ta résidence. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est vrai, ouais. Mais après, vas-y, j'ai pas envie qu'ils aient commencé à se demander où est-ce que j'habite en Malaisie. Ouais, c'est vrai. Mais alhamdoulilah, on est très facilité. Il y a beaucoup de résidences et des salles de prière. Il y a plein de résidences dans lesquelles il y a des salles de prière, mais dans lesquelles ils font pas le Jumu'ah dans notre salle de prière. Nous, alhamdoulilah, on a le Jumu'ah qui est fait ici. On a Tarawih aussi qui est fait ici, pendant Ramadan. On a tout qui est fait ici, mon frère. Le Jama'a, donc la prière en groupe, tu l'as fait ici. Le Jumu'ah, tu le fais ici. Tarawih, tu le fais ici. Tu fais tout ici. Alhamdoulilah. Tu bouges pas de ta résidence, mon frère. Tu prends l'ascenseur, tu descends et c'est bon. On y va? Ouais, on va y aller. Bon, les gars, là, on est avec le frère Ryan. Ouais. Alhamdoulilah, il nous reste à peu près moins d'une heure avant que le Maghreb arrive, c'est pour ça que le soleil commence à se coucher un peu. Ouais. On a encore quelques vidéos à devoir tourner pour compléter la mise en avant de ma boutique TikTok Shop. Exact. Donc là, on en était au stade où... Là, on va bosser un peu sur tout ce qui est affiliation, etc. Oui. Attends, mais ouais, ça d'ailleurs c'est super intéressant. Allez, ouais, franchement, regardez comme c'est beau, honnêtement. C'est plutôt propre, hein. Alors, on vient ici. Ouais, Allah barak. Franchement, bonne résidence. Allah barak. Donc, let's go. Nous on continue, franchement on a passé une bonne petite journée, on a bien mangé, comment ça s'appelle où on est allé? On a mangé, ouais. Dans un café dans lequel on a mangé un petit peu. Ouais, c'était cool. Dans le sens où c'est pas vraiment, on n'a pas pris beaucoup de temps pour manger, mais on a simplement mangé un peu petit brunch, tu vois. Regardez, franchement incroyable, des poissons magnifiques. Franchement les gars, je kiffe la Malaisie honnêtement, franchement on est bien là. Donc go bosser, là on est posé sur voilà, un espèce de petit salon. On va se poser, on va continuer à travailler. Let's go. Bon les frères et sœurs, on est de retour à mon Airbnb hier. Du coup on a passé la journée avec les frères, c'était Jumu'ah. Donc voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu. Là on va continuer le vlog. Donc je suis en train de bosser tranquillement. Comme on peut voir, ça c'est mon petit setup. Donc vous me dites un peu voilà ce que vous en pensez, franchement. Petit setup comme ça. Donc là j'ai mon PC, après j'ai mes petits accessoires, etc. quoi. Petite table. Et en face voilà vous avez la petite vue. Alors, on a une petite vue quand même voilà, plutôt sympa. Donc là je suis en train de bosser un peu sur la plateforme de vidéo de formation. Ok, donc c'est pas que la plateforme de vidéo de formation, c'est vraiment une plateforme pour les élèves. Ils ont accès à énormément de choses. Donc ils ont la partie formation vidéo comme on peut voir ici. Ils ont le sprint 14 jours, donc en 14 jours ils sont censés avoir trouvé leurs produits, commander le stock et effectuer voilà, la création du compte TikTok Shop. Et voilà, Inch'Allah, après attendre que son stock arrive pour effectuer ses premières ventes. Ensuite on va avoir coaching, donc c'est là où se passent tous les coachings. On va avoir les paliers. Il faut savoir que chaque palier ils ont des bonus. Donc là
Comme vous pouvez voir, le palier des 5 000 € générés, il y a un bonus. Le palier des 1 000 € par jour, il y a un bonus. Le palier des 30 000 € en un mois, il y a aussi un bonus. Okay, ils vont avoir aussi les coéquipiers, donc c'est des groupes de 3 personnes pour pouvoir s'entraider. Il y a le Discord, il y a Yanis AI, donc en gros ça c'est une intelligence artificielle, un peu comme ChatGPT, sauf qui est briefé avec une base de connaissances sur TikTok Shop. Donc vraiment je leur donne les informations, enfin je donne à la base de connaissances de Yanis IA toutes les informations concernant TikTok Shop. Il a un peu toutes les transcriptions de mes vidéos YouTube, il connaît les vidéos de formation, donc il a une bonne base de connaissances, ce qui permet de pouvoir lui poser des questions. Ensuite on va avoir du coup le studio IA qui permet tout simplement de créer des images produits. Alors attendez, parce qu'il y a des images produits qui sont confidentielles, bon ça je peux vous montrer. Voilà, hop, de créer des images produits avec l'IA de cette manière là. On peut aussi créer des vidéos shopping avec l'IA. Comme on peut voir là, on a déjà pu faire des vidéos shopping. Dites-vous que là cette vidéo shopping elle est faite uniquement avec l'IA. Donc regardez, donc là ça ouvre la boîte, ça montre ce qu'il y a à l'intérieur, ça reproduit même la saleté de la boîte quoi. Donc tout est fait avec l'IA ici. Nous on a juste mis des images de référence. On peut mettre jusqu'à 4 images de référence et après par la suite ça nous génère une image produit, ce qui permet de ne pas avoir besoin de faire des images produits. On va avoir aussi tout ce qui est critères de produits ici. En répondant à des questions, ça va nous donner tout simplement un score sur 100. Donc là par exemple on a fait un test avec Ryan pour son produit à lui. Et comme on peut voir, il a un score de 87 sur 100. Ensuite, on va voir le calculateur de marge, ce qui va servir à calculer sa marge. Et ensuite, on va voir tout ce qui est calculer son bénéfice, faire ses bilans. Comme on peut voir ici, on peut faire ses bilans, etc. Et donc là, comme on peut voir, je viens de rajouter une nouvelle page ici, FIRC. En fait, quand on clique dessus, comme on peut voir là, FIRC, du coup, bientôt disponible. Un étudiant de l'Université islamique de Médine prépare actuellement une série de cours vidéo sur les règles du commerce en islam. Donc du coup, dans cette partie-là, on va avoir en fait un étudiant en sciences que je connais personnellement, Kamal Préserve, ce frère, qui est étudiant à l'Université de Médine en Arabie Saoudite et du coup qui prépare une série de cours pour les membres de l'accompagnement pour leur permettre de pouvoir connaître les règles du commerce, de ne pas faire quelque chose qui est interdit en islam, de connaître les différentes formes de riba. Okay, donc ça c'est important parce qu'aujourd'hui les personnes pensent que riba c'est juste faire un crédit à la banque alors que pas forcément. Donc là on a une série de cours là qui est en train d'être mis en place, Inch'Allah. Donc franchement je suis très content et très fier de l'écosystème que j'ai pu mettre en place. Alhamdoulilah, ça fait des mois qu'on bosse sur ça. Et là, on peut dire qu'on a vraiment un accompagnement de qualité. Et franchement, je connais personne en France qui fait ça. Je vais pas dire que il y a personne qui le fait avec certitude parce que je n'ai pas regardé tous les accompagnements. Mais aujourd'hui, dans la francophonie, sur la sphère francophone, moi je connais personne qui fait ça. Un accompagnement comme celui-ci. Donc alhamdoulilah, pour ceux qui veulent le rejoindre, donc c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous réservez un appel et vous rejoignez l'accompagnement. Donc nous on continue le vlog, c'est parti. Bon les gars, let's go. On va aller à la Moussalla de la résidence. Donc Moussalla, salle de prière tout simplement. Nous on est au 45e étage là. Et la petite vue, donc c'est exactement la même vue quoi, que j'ai dans l'appartement. La salle de prière elle est au 10e étage. Donc on va aller prier. Là il est 13h20 à peu près, quelque chose comme ça. Après on va se manger un petit truc et on va continuer à bosser. Hop. Let's go. Franchement ascenseur plutôt cool. Hein. Dites-vous qu'il y a un truc par contre, en fait aux heures de pointe les ascenseurs ils sont remplis. Il n'y a même pas de place en fait pour faire rentrer une personne. Et vu que tout le monde veut utiliser l'ascenseur et que tout le monde a appuyé sur tous les étages, il s'arrête à tous les étages alors qu'il est rempli. Au lieu de passer par exemple du niveau de l'étage 40, descendre directement au niveau 0 puis remonter à l'étage 38, non. Il s'arrête à tous les étages, c'est super mal fait les gars. Bon, hors heure de pointe, ça se passe très bien. Et voilà, le midi généralement c'est un peu compliqué. Le soir surtout, heure de pointe à partir de 17h. Horrible. Je l'ai fait une fois, je crois, j'ai mis à peu près 20 minutes pour sortir, pour descendre de tous les étages, puisqu'il s'arrête en fait à chaque étage. Donc c'est abusé. Donc regardez là, on est à peu près, on est au 10e étage, ouais. Il y a plein de choses, donc il y a un petit jardin, franchement c'est plutôt sympa. Il y a des petits cafés, etc. Il y a des aires de jeu pour les enfants. Et du coup, il y a aussi la salle de prière qui est là. Donc regardez, même là, il y a un petit coin, hop. Comme vous pouvez voir. Je sais pas, c'est cool quoi. Après, il n'y a pas grande utilité. Je pense qu'on peut mettre des tables et des chaises, on va dire ici. Et là, vous avez une sorte de petit café avec la piscine là-bas. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et la salle de prière, elle est ici. Muslim Prayer Room. Donc c'est parti, bismillah. Bon étonnamment, il n'y a personne. Là, c'est pour les ablutions. Ici, c'est vraiment la salle de prière. En fait, c'est une salle classique. Et là, tu as les tapis de prière. Tu prends, tu poses ton tapis, tu pries. Mais bon, il n'y a personne. Donc c'est un peu dommage, je vais attendre un peu. Et puis voilà, donc ça ressemble à ça, il y a des petits casiers ici pour poser ses affaires. Donc généralement, il y a des sortes de petits cadenas avec des clés. Tu peux mettre tes affaires à l'intérieur, tu prends la clé et tu vas prier. Donc ça se passe comme ça ici en Malaisie, franchement c'est plutôt cool. Hein. Honnêtement, il y a plein de choses, c'est facilité. Une bonne vie, quoi, c'est facilité. Dans les résidences, il y a tout généralement. Il y a salle de prière, il y a piscine. Des fois, il y a des résidences, comme là, il y a un café. Il y a des supérettes aussi. Il y a vraiment des supérettes dans des résidences. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sortent limite même pas de leur résidence, quoi. Ils n'ont même pas besoin de sortir de leur résidence. Bon les frères, j'ai fini de prier. Regardez la hauteur des tours, regardez le nombre d'étages. Et pourtant, je suis au 10e étage déjà.
Et regardez comme c'est grand là. C'est plutôt sympa. Hein. Là, vous avez la piscine. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Ouais, je pense que vous voyez bien. Franchement, jolie piscine avec un bon petit jardin. Franchement, honnêtement, c'est plaisant. Même si je me baigne pas forcément. Voilà, le fait d'avoir une petite piscine comme ça où tu peux marcher, faire un petit tour. Honnêtement, c'est bien. Regardez là, on va avoir une petite vue ici. Bon, c'est pas une vue de fou. C'est pas une vue de fou du tout même. Mais non, franchement, c'est cool. Franchement, toutes les résidences, elles sont à peu près similaires à ça. Hein. Vous allez avoir en fait des tours, une tour là. Je crois qu'il y a 2-3 tours ici aussi. Et en fait, vous allez avoir un espace un peu commun là, avec la piscine, jardin, barbecue. Après, vous allez avoir tout ce qui est café, restaurant. Ça dépend en fait. Ça dépend des résidences, mais voilà. Regardez ici, vous avez un petit espace jeu pour les enfants. Magnifique. Et ici, vous avez un petit espace vert. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment... c'est le synthétique, mais voilà. Et là, vous avez un petit salon, franchement. Et moi, j'aime bien. Honnêtement, ce genre de choses, vous n'allez pas trouver partout. Hein. Et voilà, là, il y a un petit salon. On peut se poser ici, un petit salon d'extérieur. Regardez, il y a même des ventilateurs. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Je sais pas par où on allume, par contre. Mais sûrement qu'il doit y avoir un bouton quelque part. Et voilà, si vous avez un peu chaud, moi, vous avez ça, quoi. Honnêtement, on est plutôt bien. Et ben ça, c'est la vie à Kuala Lumpur. C'est le lifestyle de Kuala Lumpur, il est comme ça. Et franchement, pour pas très cher. Hein. Honnêtement, bon, moi j'ai payé un peu cher parce que c'est de la courte durée que j'ai pris sur un mois. Et pour quelqu'un qui vit ici, franchement, un logement comme ça, il peut en avoir entre 600 €. Et franchement, ça peut monter à 1000 €. Mais vraiment, c'est des bons trucs, quoi, 1000 €. Alors qu'en France, 1000 €, franchement, t'as vraiment pas grand chose. Hein. Moi, j'y pense honnêtement. Je sais même pas si ça existe des loyers à 600 €. Et pour avoir accès à une résidence comme celle-ci, honnêtement, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Il y a même une salle de sport. On ira la visiter, je ne sais même pas où elle est. Et puis voilà, franchement, regardez, il y a même des petits trucs comme ça. Je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas en fait à quoi ça sert. Il y a rien quoi. Sûrement pour poser des chaises, mais il manque les chaises quoi. Là, vous avez un petit espace street workout, comme vous pouvez voir. C'est pas la vraie salle de sport, hein. C'est juste street workout. Et là, voilà, vous avez ça là. Et regardez, il y a un panneau. Il y a marqué ça. Je sais pas si vous voyez. Je crois qu'en fait, tu dois marcher pieds nus ici. Moi, j'ai pas envie d'essayer, franchement, j'ai la flemme. Bon, bien rentré. Là, j'ai envie de vous donner un petit peu de valeur concernant TikTok Shop. Même pas que TikTok Shop, même le business de manière générale, en vérité. Mais on va être amené à parler de TikTok Shop puisque c'est le business que je fais aujourd'hui. Pour la majorité, vous avez envie d'entreprendre dans un commerce, peu importe. Que ça soit TikTok Shop, que ça soit même n'importe quel business. Sauf que la problématique aujourd'hui, c'est que on va avoir des croyances, ok? Des croyances. En grande majorité, c'est des fausses croyances, ok? Ces fausses croyances-là, ça va être des choses du genre je suis pas capable, j'ai pas le temps, je ne peux pas le faire, etc., etc. Sachant qu'en vérité, on a tous un petit peu de temps dans notre journée pour des choses qui sont importantes. Mais peut-être que le business que tu veux faire aujourd'hui, tu l'as pas assez priorisé pour trouver le temps pour ça. On va avoir plusieurs facteurs. Et en fait, aujourd'hui, le principal problème, ça va être les finances, dans le sens où des personnes qui veulent se lancer dans un business, soit n'ont pas d'argent pour investir, et là, on peut rien y faire malheureusement, parce qu'on peut pas investir dans un business s'il n'y a pas d'argent, on peut rien faire. Clairement, c'est quelque chose qui compte la volonté, entre guillemets, la volonté de la personne dans l'état actuel où elle se trouve. Mais elle peut toujours remédier à ça en faisant certains sacrifices, en mangeant moins dans des fast-food, au restaurant, et en économisant de l'argent. Enfin, ça, il y a tout un débat qu'on peut faire, mais on va plutôt parler du type de profil qui a un minimum de fonds, mais qui a peur de les investir. Moi, je me retrouve dans ça il y a quelques années, il y a 5-6 ans. J'avais peur de l'investissement parce que je voulais garder mon argent. Je l'avais eu de manière halal, mais en travaillant difficilement, on va dire, etc. Et c'est vrai que nous, on n'a pas été habitués à l'investissement de cette manière-là. L'investissement, pour nous, c'est on investit dans un appartement. Alors que je trouve que l'investissement dans un appartement, c'est n'importe quoi. Pour la simple et bonne raison que tu n'investis pas 100 000 € alors que tu as 100 000 € dans un appartement. Pour moi, c'est pas utile. Mais ça encore, c'est un tout autre débat. Mais on pourra en parler. Moi, pour moi, on investit dans l'immobilier à partir du moment où on a vraiment genre beaucoup d'argent et qu'investir 100 000 €, c'est qu'on a par exemple 500 000 € sur son compte ou allez, 300 000 €. À partir du moment où tu as 300 000 €, tu investis dans un appartement à 100 000, il te reste 200 000 de trésorerie, ça peut être intéressant. Maintenant, toi, tu économises pour investir dans un appartement, je trouve pas que c'est intéressant. L'appartement, tu l'achètes, c'est de l'entretien, c'est compliqué à revendre si tu veux le revendre. Il peut te faire gagner de l'argent, mais c'est beaucoup de gestion. Faut le mettre en conciergerie, c'est des problèmes. Alors que l'investissement, c'est pas forcément ça, les amis. L'investissement, demain j'achète un ordinateur, c'est un investissement. Il y en a qui ne le voient pas comme un investissement, ils le voient comme une dépense. Et donc c'est vrai que beaucoup on est impacté par ça, on ne veut pas investir dans du stock. On a cette crainte de se dire ah mais si j'achète et je le revends pas. Mais c'est comme tout. Demain tu achètes une voiture à 5 000. Si demain tu veux plus la voiture, tu veux la revendre. Si tu arrives à la revendre, tant mieux. Si tu n'arrives pas à la revendre, ben tu vas faire comment? L'appartement pareil, tu achètes un appartement mais tu n'arrives pas à le revendre, tu fais comment? Ça c'est un manque de tawakkul. C'est un manque de tawakkul dans le sens où nous on se concentre trop sur le résultat. Sauf que c'est pas ce qui nous est demandé. Nous, on ne doit pas se concentrer sur le résultat. Le résultat, il ne nous appartient pas, il appartient à Allah. Ce qui nous appartient, c'est les esbab, c'est les causes. Donc,
Investir dans du stock, par exemple, ça peut être une cause. Acheter un ordinateur, ça peut être une cause, etc., etc. Pour la majorité, voilà, qui veulent lancer un business, ils n'y arrivent pas à passer ce cap de l'investissement. Mais ça fait partie du jeu. Il faut que tu sois prêt à investir de l'argent. Aujourd'hui, tu es prêt à gagner. Tu es prêt. Si là, je te dis, tu dois investir 0 €, tu gagnes 5 000 € par mois. Tu vas le faire, les yeux fermés. Mais en investissant, tu vas pas le faire, tu vas avoir de la réticence. Non, si tu es prêt à gagner, il faut que tu sois prêt à perdre, entre guillemets, même si tu investis pas comme ça, tu vas analyser ton marché, etc. Et là, tu investis. Bon, on va pas entrer dans la technique, là, c'est plus du mindset que je suis en train d'aborder. C'est ça le mindset d'un entrepreneur musulman. C'est pas de se dire, non, mais attends, si ça... Oui, bien sûr, on va pas investir 1 000 € ou 2 000 € dans du stock comme ça, les yeux fermés. Bien évidemment, on va calculer voilà, notre marge, on va voir si le marché est viable, s'il y a déjà des concurrents, etc. Mais il faut être prêt à le faire. Et pour la majorité, je vous promets, hein, moi, parce que j'accompagne des dizaines de personnes chaque mois, maintenant j'ai une expérience et je vois c'est quoi qui bloque. Et pour la majorité, c'est principalement quand on arrive à la commande du stock. Quand on arrive à la commande du stock, il n'y a plus personne. Donc n'ayez pas peur, investissez. Parce que vous devez juste faire les causes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le résultat ne vous appartient pas. Mettez votre confiance en Allah. Faites salat istikhara dans tous les cas. Ok, vous faites la prière de consultation. Vous consultez Allah pour la chose dans laquelle vous allez entreprendre. Et après, bismillah. Et généralement, ça aussi, on peut en faire un débat. Il y a des frères, malheureusement, ils font la salat istikhara et ils attendent un signe, ils attendent un rêve, etc. C'est pas ça. Hein. Tu fais ta prière, bismillah. Tu achètes. Par exemple, tu vas acheter la marchandise. Ok, attends, je fais 2 unités de prière. Tu fais les 2 unités de prière. Tu fais la dua. Dans tous les cas, ça, vous allez pouvoir le retrouver très facilement sur Internet. Et tu achètes le stock. T'en as, ils vont faire la prière de consultation. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont dire, attends, non, il faut que je dorme. Peut-être Allah, il va m'envoyer un rêve, un signe. Il n'y a pas de signe, t'es pas un prophète. Hein. Donc, fais ta prière. Bismillah, tu lances. Tant que ton cœur, il est apaisé. Vraiment, l'argent, ça part, ça vient. Mais le temps, ça revient pas, les amis. Tout le temps que vous perdez à vous poser 1001 questions, il aurait juste fallu passer à l'action, commander un truc, lancer quelque chose, vraiment entreprendre dans le business dans lequel vous voulez entreprendre. Et bismillah. Et si ça marche pas, au moins vous allez le savoir vite. Et vous serez pas là en mode ah, est-ce que je fais pas pendant 6 mois, 1 an. Ah, je connais des frères, ça fait 1 an qui se posent des questions. Je peux pas rester 1 an à me poser des questions, moi. En 5 minutes, j'ai pris la décision. Bon, après, si c'est des grosses décisions, ça prend plus de temps, bien évidemment. Je peux pas me rester avec une charge mentale de ah là là, est-ce que je fais. Allez, vas-y, je commence à regarder des vidéos, je commence à entreprendre. Et après, bam, j'ai des OS. Ah non, attends, je sais pas. Ah, les frères, vraiment, lancez quelque chose. Et vous posez pas 1000 questions. Regardez si le projet vous intéresse, si c'est quelque chose qui a l'air viable, et bismillah les frères. Et oui, du coup, je disais que vous allez perdre du temps, ça se récupère pas. Donc vous allez perdre du temps dans trop de réflexion, trop réfléchir, etc. Vous allez perdre du temps, un temps fou. Et aussi, vous allez perdre, on en parlait avec le frère Ryan d'ailleurs, vous allez perdre l'argent que vous n'aurez potentiellement pas généré. Si toi, là, qui regarde la vidéo, je te dis, écoute, là, tu te lances dans ton business, dans 2 mois, tu commences à générer tes premiers résultats, et tu vas arriver à faire 10 000 € par mois sur TikTok Shop. Ce qui n'est pas énorme, pour être honnête. Il y a beaucoup plus d'argent qui sont générés sur TikTok Shop. Prenons l'exemple de 10 000 €, ça va être plus simple pour les calculs. Donc là, on va dire que tu te lances dans 2 mois. Allez, tu as un mois de lancement, donc on va dire que tu vas commencer à faire 5 000, 6 000, etc. Donc dans 90 jours, là, possiblement, tu fais 10 000 € par mois. Donc tu as eu 3 mois de travail acharné pour faire 10K. Dans 12 mois, en fait, tu auras fait 90 000 €. Si là, aujourd'hui, tu as envie de te lancer là, maintenant. Donc tu commences à faire tes recherches, etc. Après, tu te poses 1000 questions. Il y a 1 mois qui passe, 2 mois qui passent, 3 mois qui passent. La personne qui a voulu se lancer en même temps que toi et qui a vraiment entrepris, là on est à plus 90 jours. Elle commence à générer ses premiers résultats pendant que toi tu réfléchis encore. Donc c'est ça l'argent que tu perds en vérité. En fait, c'est l'argent que tu aurais pu potentiellement gagner, que tu n'as pas gagné parce que tu t'es pas lancé. Et là, le vrai échec. Et 12 mois plus tard, scénario A, il a 90 000 € de chiffre d'affaires généré en 1 an. Scénario 2, peut-être qu'il a recommencé, peut-être qu'il aura commencé trop tard, il aurait fait 10-15 000 € alors qu'il aurait pu faire plus. Donc, réfléchissez à ça, méditez sur ça et lancez-vous les frères. C'est la meilleure chose que je peux vous donner. Moi, je veux le bien pour vous et franchement, le bien, il est dans l'entrepreneuriat, les frères. En tant que musulman, tu te dois d'entreprendre. En tant que musulman, tu te dois d'avoir un commerce. Ça va augmenter ton tawakkul, ça va te donner plus de liberté et tu seras beaucoup plus heureux et épanoui dans ta vie que dans le salariat en restant en France. Donc Allah il vous facilite. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette petite partie à la fin vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like sur la vidéo si elle vous a été utile et que vous avez appris des choses. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.